à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission Free Matin, votre matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Nous sommes vendredi ce jour. Karamat Fagbou n'est plus maire de la commune d'Adiawere, ceci après que la Cour suprême ait invalidé le siège d'un conseiller de son parti politique, Bloc républicain, tout en ordonnant la reprise des élections du maire et de ses adjoints au niveau de cette commune. Reprise des élections qui a été effective hier jeudi 24 septembre 2020. Karamat Fagbou a courbé l'échine face à Cyril Adegola de l'Union progressiste qui devient ainsi le patron de l'hôtel de ville de la commune d'Adiawere pour les 6 prochaines années. Nous en parlerons dans le débat de ce matin sur Free Matin avec Carles Kitomé et Claude Alofa qui sont déjà installés sur ce plateau. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin, les confrères de la presse écrite rendent compte de l'audience au palais de la Marina de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie avec le président de la République. Ils font le point de la descente de terrain du ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Réhoumé pour constater le niveau d'avancement des travaux sur le chantier du boulevard de la Marina. La presse nationale annonce pour ce week-end deux grosses activités politiques. D'une part, l'université de vacances du parti politique Bloc républicain et d'autre part, le symposium consacré à la femme militante politique au Bénin organisé par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau IDBN, présidée par Claudine Afiavi Prudencio, laquelle activité s'engage pour le bien-être familial et social. À suivre d'un instant à l'autre, la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera une présentation de Carles Kitomé, dans lequel bulletin matinal d'information, vous aurez à suivre le compte rendu de l'audience du président de la République accordée à la secrétaire générale de la francophonie. En fin d'émission, Latifat Kouenou nous rejoindra pour nous révéler l'astuce du jour. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après la pub, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Et voilà, c'était à l'instant la pub de notre école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE dont la rentrée effective est prévue pour le lundi prochain pour les 2e et 3e années, toutes filières confondues. La une des journaux de ce jour démarre par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui a titré ce matin en manchette avec une image assez expressive, appréciation de la secrétaire générale de la francophonie après son audience avec le chef de l'État, le Bénin, un État modèle de l'OIF. Madame Louise Mouchikiwabo en donne des preuves. Lesquelles preuves vous sont révélées à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur qui a titré ce matin en deuxième titre à la une.
Identification des réserves administratives, la mairie de Cotonou engage la croisade. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, politique, militantisme, l'UDBN pour le bien-être familial et social de la femme. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de l'informateur dont l'oreille droite de la une de ce matin, fidèle ami internaute, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour ou sur son site en ligne le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal en manchette ce matin. La secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, au palais de la Marina, le Bénin, un modèle au sein de la francophonie, de fructueux échanges avec le président Talon et les membres du gouvernement vous sont rapportés à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal qui a titré ce matin en deuxième titre à la une « Formalité d'existence légale au ministère de l'Intérieur, les démocrates dans la diversion et la distraction » retient le confrère. Nous restons toujours à la une de Le Matinal de ce matin, chantier de construction du boulevard de la Marina, un taux d'exécution de 82%. Hervé Réroumé constate l'évolution des travaux, le compte rendu de son constat à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Matin libre à présent, 25 septembre 2019, 25 septembre 2020, un an déjà, il s'appelait Hafiz. La justice divine, c'est tout ce qui me reste, dit cite son papa. C'est un dossier qui vous est publié à la page 9 de la parution de ce matin de Matin libre qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, éviction de sa fille de la mairie d'Adiawere, Sefoufago, roulé dans la farine. L'analyse du confrère vous est révélée à la page 7 de sa parution de ce matin. Libération en manchette ce matin. Administration intelligente sous la rupture, la stratégie nationale validée. Les détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Jack Bata à présent, présidentielle de 2021, le peuple béninois attend toujours le président Patrice Talon. Plus de précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le meilleur à présent. Recrutement au profit du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La liste des 60 élèves professeurs certifiés admis sous réserve d'ultime vérification et contrôle vous seront révélés aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de Le Meilleur. L'autre quotidien à présent, mairie d'Adiawere, Cyril Adegboula prend les rênes. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, aménagement et construction du boulevard de la Marina, le ministre des Infrastructures et des Transports constate un taux d'exécution de 82%. L'hebdomadaire La Croix titre cette semaine en manchette, exhortation apostologique Verbum Domini 10 ans après, vivre de la fécondité de la parole de Dieu. Des précisions à la page 4 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Le potentiel à présent, affaire Carlos Adouanou. Voici la nature des fonds volés, le scénario des 4 milliards découpés et partagés. Les auditions se poursuivent à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui doit frapper fort. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. La dépêche en manchette ce matin, Saka Lafia et les démocrates. Le fantôme Abraziz sort, Gorgounou rejoint la Takura. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. L'économiste ce matin en deuxième titre à la une. Gestion spécifique dans les banques, les comptes dormants, une niche d'argent. Les raisons vous sont révélées à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin, université de vacances du bloc républicain ce samedi à Blabiotiané pour un parti école. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui a également titré à la une ce matin, symposium consacré à la femme militante politique au Bénin. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN pour le bien-être social et familial. Le challenge pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, descente du ministre des Infrastructures et des Transports sur le boulevard de la Marina. Hervé Réroumé, la gâchette de Talon en chef chantier pour une finition sans faille de l'ouvrage. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne, comme vous le savez très bien, chers amis internautes. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 27 septembre 2020. Arrivé à Cotonou dans la soirée de ce mercredi 23 septembre 2020,
La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a un agenda chargé. Elle a été reçue en audience par le chef de l'État, le président Talon, hier 24 septembre 2020. Suivez cette déclaration à la sortie de ce tête-à-tête avec le président Patrice Talon. D'abord, je suis très heureuse de cette visite de travail au Bénin. Je suis ici pour la première fois en tant que secrétaire générale de la francophonie. Le Bénin est un pays très actif dans notre organisation depuis bien longtemps. C'est un pays aussi qui, pour nous, représente, de par son implication dans les différentes activités, notamment de l'OIF, dans la participation sur des missions politiques, dans la participation sur les formations, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et beaucoup plus récemment dans la réponse à un appel à projet sur un fonds de la francophonie pour les femmes qui ont été affectées par cette crise sanitaire. On a reçu du Bénin plus de 100 réponses à l'appel à projet pour des projets vitaux pour les femmes qui sont dans le secteur informel. Donc pour nous, le Bénin représente un État membre, j'allais dire modèle, qui s'implique, qui réagit, qui contribue également. Donc cette visite était très importante et j'ai eu le bonheur d'échanger avec le président de la République sur le Bénin et la francophonie, la collaboration, notamment sur des questions liées à l'égalité femmes-hommes, à l'autonomisation des femmes, sur des questions politiques d'ordre national, d'ordre sous-régional, d'ordre international. Et nous avons également parlé d'un sujet de convergence visible entre notre organisation, la francophonie et le Bénin, qui est le numérique, un domaine dont ce pays a fait un pilier du développement économique. Et donc voilà, en substance, le cœur de la discussion avec le chef de l'État que j'aurai le plaisir de revoir à la fin de la journée. Je crois que ce qui a été au cœur de la discussion entre Madame la secrétaire générale et le président de la République a été une lecture, une explication sur les progrès qui sont en cours ici. Elle a voulu comprendre ce qui se passe dans les réformes politiques. Il faut comprendre aussi comment est-ce que, face à un contexte international particulièrement difficile, ce que pourrait être la part du Bénin dans ce qui se fait. Et je puis vous annoncer que le président a été très réceptif. Vous vous êtes rendu compte que l'entretien a été un peu plus long. Il y a eu ce qu'on appelle en diplomatie une conversation très franche. Et le président, sans détour, comme il sait le faire, a expliqué les contraintes qui sont les nôtres, mais surtout le secret de nos réformes, le secret des succès qu'on commence par observer. C'est la rigueur, c'est le travail acharné, c'est tolérance zéro pour la corruption. Et cela n'a pas empêché le président, malgré cela, d'être très sensible à ce programme sur les femmes qui a été mis en place et où le Bénin va contribuer. Le président a tenu à annoncer à ce que nous apporterons une contribution. Et deuxièmement, le président va soutenir le secrétariat du réseau des ministres francophones de la digitalisation et du numérique, et qui sera, disons, une structure très innovante, parce qu'on ne va pas créer un secrétariat comme dans le passé, mais quelque chose de très pointu, et le Bénin prendra sa part de financement dans cette innovation-là. Restons au palais de la Marina pour évoquer cette fois le Conseil des ministres de ce 23 septembre 2020. Tenu sous la présidence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon, la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce 23 septembre a pris d'importantes décisions. Nous pouvons noter la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant protection et règles relatives au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction CITES au Bénin. L'adoption des différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs,
des critères de leur représentativité et modalités d'organisation des élections professionnelles. Je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, à ce propos. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant protection et règles relatives au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, CITES, en République du Bénin. La convention CITES a été adoptée en 1973 et notre pays y a adhéré en 1984. Elle a pour objectif de garantir que le commerce international des animaux et plantes ainsi que leurs dérivés ne constitue pas une menace à la conservation de la biodiversité, mais qu'il repose sur le principe d'une utilisation durable des espèces sauvages. Afin de la rendre applicable au plan interne, il est un préalable de l'intégrer au droit national. L'adhésion à cette convention permettra de prendre en compte les critères fondamentaux pour son application effective, notamment la désignation des autorités de gestion, de contrôle et des autorités scientifiques CITES, l'interdiction du commerce en violation des dispositions de la Convention, la définition des infractions et de leurs sanctions en cas de commerce illicite, la gestion de la confiscation des spécimens possédés ou commercialisés illégalement, adoption des différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs, des critères de leur représentativité et modalités d'organisation des élections professionnelles. Dans la perspective de la tenue des élections professionnelles, dont la dernière édition a eu lieu en 2006, il est apparu nécessaire de procéder à une relecture des textes qui les régissent. Ceux-ci sont relatifs aux différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs, aux critères de leur représentativité, puis aux modalités d'organisation des élections professionnelles. Les mêmes textes définissent les conditions de tenue des dites élections au plan national et dans les entreprises et fixent les critères de représentativité des syndicats. Au terme des travaux du comité tripartite préparatoire mis en place à l'effet de préparer ces élections, il a été convenu de procéder à la modification des décrets y relatifs. Les amendements préconisés visent notamment à déterminer la représentativité des syndicats dans les entreprises et établissements, les institutions de la République, les ministères, les départements, les communes ou branches d'activité. Modifier les taux de représentativité prévus par les décrets en vigueur en passant de 30% à 20% pour les syndicats de base et de 15% à 20% en ce qui concerne les centrales et confédérations syndicales. Assurer la participation de tous les secteurs d'activité. Octroyer un accompagnement financier aux syndicats de base représentatifs ou à la centrale ou confédération représentative s'il y a lieu. Fixer la durée des mandats des organisations syndicales à 5 ans au lieu de 4 ans. Le Conseil a marqué son accord pour cette nouvelle réglementation et instruit les ministres concernés par le sujet d'en assurer la mise en œuvre. La modification du décret portant création et approbation des statuts du Centre de promotion de l'artisanat CPA et nomination des membres de son conseil d'administration, intégration de 76 auditeurs de justice dans le corps des magistrats et la mise en œuvre des recommandations issues des missions d'investigation de différents corps de contrôle dans les formations sanitaires publiques sont également des décisions prises au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Au titre des autres mesures normatives, sont adoptés les décrets portant modification du décret portant création et approbation des statuts du Centre de promotion de l'artisanat CPA et nomination des membres de son conseil d'administration, puis intégration de 76 auditeurs de justice dans le corps des magistrats. Au titre des communications, mise en œuvre des recommandations issues des missions d'investigation de différents corps de contrôle dans les formations sanitaires publiques. L'analyse des rapports des dites missions fait apparaître des cas multiples de manquements graves à la déontologie administrative et à l'orthodoxie financière dans le fonctionnement de la plupart des structures concernées. Ainsi,
Les investigations ont notamment relevé des cas de désobéissance avérée à la hiérarchie, d'exécution et de paiement de plusieurs commandes irrégulières avec l'utilisation de fausses pièces justificatives, de création d'entreprises fictives et ou d'usurpation de titres de directeur d'entreprise. Sont également constatés dans les mêmes formations sanitaires la vente illicite de médicaments, l'abus de biens publics, la mauvaise gestion caractérisée et le rançonnement. Les missions ont en outre révélé l'accomplissement par des agents de la catégorie des aides-soignants et certains paramédicaux d'actes ne relevant pas de leurs compétences. Au plan administratif, les faits ainsi incriminés, en raison de leur extrême gravité, sont passibles de révocation ou de rupture du contrat de travail. Aussi, dans sa détermination à instaurer une gestion rigoureuse des deniers publics, à lutter contre l'impunité et en vue de combattre durablement les mauvaises pratiques préjudiciables à l'amélioration de l'offre de soins aux populations, le Conseil a-t-il autorisé l'application des sanctions disciplinaires les plus fermes contre les agents mis en cause, indépendamment des poursuites judiciaires qui seront engagées à leur encontre. Par ailleurs, les ministres chargés d'assurer le suivi de ce dossier sont instruits à l'effet de mettre en œuvre les recommandations des différents rapports concernant notamment le renforcement des dispositifs de contrôle interne et de protection des actifs liquides, l'interdiction des pratiques de préfinancement des dépenses par des ponctions directes sur les recettes, le recouvrement des fonds détournés et des fonds liés aux dépenses déclarées inéligibles. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 64e session de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, à Vienne, en Autriche. Au titre des mesures individuelles, M. Kossi Venant Célestin Quenom est nommé directeur général de l'Agence nationale de protection sociale. Élu maire de la commune d'Adjaouéré au thème des communales du 17 mai dernier, Karamatou Fagbon a perdu son siège au profit de Cyril Adebola à l'issue de l'élection de ce 24 septembre 2020. L'élu du parti Union progressiste a enlevé le siège avec 17 voix pour et 7 contre. Cette nouvelle élection est la conséquence de l'invalidation du siège d'un élu du parti Bloc républicain par la Cour suprême. Paul Humpati du Bloc républicain est élu premier adjoint au maire. Il est suivi de Pierre Olaogou de l'Union progressiste qui devient le deuxième adjoint au maire. Bruno Adé Nyanjou du Bloc républicain, Gabriel Sawé de l'Union progressiste, Noël Bonou de l'Union progressiste, Oscar Agbenoudé de RB, Timothée Ogoulana du RB et Amidou Dina de l'Union progressiste complètent l'exécutif de la commune d'Adjaouéré. Le document de stratégie nationale de l'identification des personnes validé par l'exécutif qui fixe les orientations stratégiques, les objectifs et les actions prioritaires dans le secteur de l'identification des personnes s'est révélé nécessaire au terme des réformes majeures engagées par le gouvernement. Il est question de perspectives de rénovation qui se dégagent de ces réformes et de l'inclusion en Afrique de l'Ouest ainsi que de la phase pilote régionale d'élaboration des schémas directeurs nationaux dans le cadre de ce projet Smart Africa. Ainsi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Saka Lafia, a procédé ce jeudi à l'ouverture d'un atelier de validation de la stratégie nationale de l'identification des personnes. Je vous invite à suivre un extrait de son discours à l'ouverture de cet atelier. L'identification des personnes, comme vous l'imaginez très bien, favorise la prestation de services par voie électronique et augmente l'efficacité de l'action publique en faveur de la population par la création de nouveaux produits et services en ligne. À cet égard, mettre en place une stratégie d'identification devient un véritable enjeu de développement durable. Ainsi, le document appelé à être validé traduit la volonté du gouvernement de se doter d'un cadre de référence
pour asseoir un système d'identification fiable, sécurisé et statistiquement utile sur l'ensemble du territoire national. La vision de cette stratégie est qu'en 2025, le système d'identification au Bénin est moderne, intégré, performant pour une identification unique de la personne humaine conformément aux normes et standards internationaux. Plus spécifiquement, cette stratégie vise à faire de l'enregistrement au registre national des personnes physiques un mécanisme crédible d'identification de base de laquelle découleront l'enregistrement à l'état civil et l'identification formelle sur support physique et ou électronique par un numéro unique et personnel d'identification. Il s'agira à terme de promouvoir et de garantir un système efficace et accessible d'enregistrement systématique des faits et des statistiques d'état civil, notamment les naissances, les mariages, les décès, conformément aux principes directeurs énoncés par les Nations Unies. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du document de stratégie soumis à votre validation. Le gouvernement est convaincu que la validation de ce précieux instrument contribuera à améliorer la gestion de l'identité dans notre pays. C'est pourquoi je voudrais exhorter tous les participants à s'impliquer dans sa finalisation et plus tard dans sa mise en œuvre. Aux partenaires techniques et financiers, je lance un appel pour participer activement au présent atelier en vue d'améliorer le document. Au-delà, le gouvernement attend d'eux une contribution à la mobilisation des ressources nécessaires au financement de sa mise en œuvre. Ce sera tout pour cette édition, mais avant un rectificatif, il n'y a pas d'élu RB au conseil communal d'Adjawéré, mais plutôt des élus du bloc républicain en abrégé BR. Merci à vous, Kalaski Tomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kodalofa, bonjour. Bonjour, Kamel. Merci d'être avec nous. Kalaski Tomé, à nouveau, bonjour. Kodalofa, vous êtes journaliste, analyste politique. Dites-nous, quelle est votre analyse de la situation de ce qui s'est déroulé hier à Adjawéré où Karamat Fagourou n'est plus maire de la commune d'Adjawéré? C'est une situation qui est en fait symptomatique de ce que nous craignions déjà avec la relecture de la loi. Nous disions que lorsque le parti impose donc un candidat, un conseiller pour être le maire, à un moment donné, on craignait que son budget ne soit pas, par surprise, ne serait pas voté. Alors, nous nous sommes retrouvés dans une situation pareille. Le Conseil, la Cour suprême a invalidé un poste. Et les deux partis sont devenus, donc, ont eu le même nombre de conseillers. Et on s'est rendu compte que le maire en place, du moins la maire en place, perd son poste contre 5, en perdant 5 membres de son parti. 5, ce n'est pas petit. Ça veut dire qu'en fait, les 5 n'avaient pas voté, du moins pour elle, n'étaient pas prêts à voter pour elle, parce qu'on vient de faire à peine 100 jours à la mairie. 100 jours, c'est vrai, ce n'est pas petit, mais on ne peut pas croire qu'elle a déjà fâché 5 membres de son parti. Et 5 ont rejoint donc le bloc républicain pour voter contre elle. Cela veut dire que le parti bloc... l'Union progressiste. L'Union progressiste, oui. Le parti Union progressiste avait imposé Dame Karamat en tant que maire
Et les conseillers n'étaient pas certainement... Rien ne dit même que les 7 autres... C'est le BR qui avait imposé Karamat Fagbon. Oui, tout à fait. Ah oui, voilà, Oui. toutes mes excuses. Oui, c'est quand j'ai dit que ça a été un peu confus. Tout à fait. Le BR avait imposé donc Karamatou donc, en tant que maire. Rien ne dit que les 7 autres qui ont voté pour elle cette fois-ci étaient même de son bord. C'était peut-être un jeu où ils ont voulu démontrer qu'ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'il fallait juste une seule voix, et cela suffisait. Mais on en a eu 5. Je pense que les partis doivent tirer leçon de cette situation et comprendre que cette relecture qui a été faite, et l'Assemblée nationale, je crois, va revoir la situation, j'espère, faire une nouvelle relecture. Sinon, on va assister en fait à des situations pareilles. Le pire serait que les budgets ne soient pas votés et que la mairie se retrouve après un long moment sans budget. Je ne sais pas ce que la loi prévoit dans ce domaine, mais ce serait un drame si on y arrivait. Ce serait un drame si on y arrive. Alors, qu'est-ce que nous dites-nous, selon vous, jusqu'à quand on va continuer avec cette affaire de reprise des élections? Paraîtrait-il que tel candidat aurait été condamné par la justice, cela n'a pas été pris en compte, alors que les partis politiques nous ont vanté avoir fait des études minutieuses et des dossiers. La Commission électorale nationale autonome Sénat a, pendant des jours, presque des semaines, fait des études dossiers, et qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation carrément triste et désolante, et avec Karamat Fagbon qui a perdu ce poste. Dites-nous quelle analyse globale vous faites de tout ceci. En premier lieu, je dirais que c'est le législateur qui a interpellé. Dans la mesure où ils ont voté une loi, et aujourd'hui la loi est en train de montrer quand même certaines faiblesses. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, tout est perfectible et avec l'expérience, il faut pouvoir améliorer les choses. Mais quand j'observe un peu la situation au niveau de la commune d'Adiawere, je suis un peu désolé quand même que ça se passe de la sorte, parce que même si le Bloc républicain perdait un siège, comme ça a été le cas, ça veut dire qu'ils sont à égalité. Donc, étant à égalité, l'élection du maire doit être forcément une négociation entre les deux partis. Étant donné que le Bloc républicain avait déjà désigné un maire, le maire, même s'il fallait que le maire perde ce poste, il pouvait devenir premier adjoint au maire, comme ça a été le cas dans la commune de Parakou. Le BA a forcé, mais finalement, ils ont eu le premier adjoint au maire. Mais aujourd'hui, ce maire n'est plus du tout dans le conseil communal, n'est plus à aucun poste. Ça veut dire qu'il y a forcément eu beaucoup de négociations, beaucoup de choses qui se sont passées après. Et je me demande quelle a été l'influence du parti Bloc républicain même dans ce qui a été fait. Parce que si on doit retenir que le Bloc républicain a voulu que Karamatou Fagbon soit le maire, même si il arrivait que le Bloc républicain perd le poste de maire, le Bloc républicain aurait quand même pu trouver le moyen dans les négociations de reloger le maire déchu à un autre poste. Ça n'a pas été le cas et je me dis tout ça c'est des manœuvres politiques. C'est de la pure politique et quand je fais la comparaison avec Parakou, je vois quand même qu'il y a un petit souci. Et il revient au législateur de revoir les lois pour qu'on ne joue plus au yo-yo avec les élus. Parce que quand j'observe la situation, l'élu n'est plus rien. Quand les responsables de son parti vont décider de quelque chose, cela se produira. Quand l'autre parti viendra négocier des choses, ça se produira aussi. Et ça veut dire qu'il y aura une instabilité notable. On a voulu rendre les partis politiques forts, mais finalement, on a comme l'impression qu'ils sont devenus plus forts que l'on l'espérait. Ils sont devenus tellement forts que les conseils communaux n'ont plus aucune force. Sans conseils communaux, le parti politique n'a aucune légitimité. Non, mais sans conseils communaux, c'est que le développement même est endigué. Alors, Claude Alpha, dites-nous, est-ce que dans cette guerre, dans ce qui s'est passé au niveau de la commune d'Adiawere, est-ce qu'on voit aussi un règlement de compte politique avec Sefo Fagbon? Sefo Fagbon est plutôt huppé. Non, Fagbon, il est du Bloc républicain. Non, c'est Dame Karamat Fagbon qui est BR, mais son papa est de l'autre côté. Ils ne vont pas rejoindre le Bloc républicain. Bon, les deux partis sont des frères siamois, donc c'est très facile de faire cette confusion. Mais si c'est cela, est-ce que c'était un coup à Sefo Fagbon? Non, je crois que c'est plutôt un problème réel que les partis politiques ont avec la législation actuelle. Parce que, vous voyez, les conseillers ont voulu juste montrer que ce sont eux qui décident. Et je le disais tout à l'heure, on va se retrouver dans une autre situation où les budgets ne seront pas votés. Juste parce que les conseillers vont vouloir montrer que ce sont eux qui votent les budgets.
il y aura trop de problèmes. Est-ce qu'ils auront le courage de prendre le contre-pied de leur parti? Ils ont déjà eu le courage. Non, je ne pense pas. Ils ont eu le courage. Forcément, ils ont des consignes à respecter. C'est le parti qui décide. Ça veut dire qu'ils n'ont eu aucun courage. Quand sera question de voter le budget? Je ne crois pas que ce soit le parti qui ait trahi en fait la maire. Je crois plutôt que ce sont les conseillers qui ont voulu montrer que ce sont eux qui décident. Parce qu'il n'y a pas possibilité qu'ils soient démis de leur élection si ce n'est pas la Cour suprême qui décide sur l'affaire de loi, parce que le Conseil quand même ne peut pas les enlever. Vous n'êtes plus conseiller parce que vous ne respectez pas la décision du parti. Non, le parti ne les mettra pas là. Mais c'est plutôt l'exécutif du Conseil qui peut être modifié si le parti n'est pas d'accord. C'est-à-dire quoi? Le maire, on peut l'enlever parce que son parti n'est plus en accord avec lui. Mais un conseiller, il est conseiller. Et donc, les conseillers, en vérité, ils n'avaient pas gros souci à se faire. Hein. Ils voulaient juste démontrer que c'est ce qu'eux veulent. Ils ne voulaient pas juste de madame en tant que maire. Et quand l'occasion s'est présentée, ils ont démontré leur force. Maintenant, est-ce que le parti, si vous l'avez dit tout à l'heure, si Foufa Gbon est membre du BR, alors pourquoi le BR va lui jouer un tour ainsi? Parce que c'est le BR finalement qui a joué le tour. Ce sont les conseillers BR qui sont allés voter pour le conseiller, l'élu UP. Alors, pourquoi lui ferait-il cela si la maire elle-même, elle est aussi du parti? Je crois fidèle du parti. Hein, depuis un bon moment, elle était là. Moi, à mon avis... Très active. Oui, très active. Hein, à mon avis, ce sont les conseillers qui ont voulu donc marquer un point. Et donc, les prochains jours, hein, on verra. Voilà, les prochains jours, nous permettrons de voir beaucoup plus d'avantages aussi. Mais ce que je crains, et c'est ça qui sera dommageable pour la démocratie locale, c'est que la Cour suprême, dans quelques mois, nous dise que peut-être le parti UP perde aussi un ou deux conseillers. On va arriver à quoi? On va faire une réélection. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un nouveau maire? Est-ce qu'il y aura un maire du bloc républicain? Je voudrais que les gens, le législateur prenne au sérieux cette situation et révise de fond en comble cette loi qui régit actuellement l'élection des exécutifs des conseils communaux. Alors, donc finalement, il faut que le législateur trouve un mécanisme pour ne pas que ces décisions de la Cour suprême, qui sont d'ailleurs légales et légitimes, n'entravent pas le bon fonctionnement de l'administration municipale. Je pense qu'il y a un véritable problème qu'il faudrait forcément régler quelque part, dans la mesure où nous voyons déjà la fragilité de ces élus-là. Et à entendre mon vis-à-vis, c'est comme si les élus avaient retrouvé une indépendance subite qu'ils n'avaient pas quand on mettait en place les maires qui étaient là. Et si tel est le cas, je crois que ça chamboule tout. Aujourd'hui, par le passé, la Cour suprême mettait beaucoup de temps à quand même se prononcer sur les litiges électoraux. Donc, des gens ont fini leur mandat, alors que si le verdict avait été dit, ils auraient pu perdre leur poste. Donc, il y a eu beaucoup de cas. Mais cette fois-ci, la Cour suprême agit avec célérité. Et ces décisions sont automatiquement mises en application et ça perturbe tout. Je pense que, sincèrement, tous les acteurs politiques doivent s'asseoir et relire le code électoral et la charte des partis politiques. Bien relire, parce que je crois que l'interprétation varie selon les communes, selon les circonstances. Je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'ai. Quand je fais la bonne lecture, c'est l'impression que j'ai. Je crois que forcément, ils doivent s'entendre sur le contenu. Les législateurs doivent essayer de régler tout ce qui crée l'instabilité aujourd'hui. Sinon, il serait difficile de voir nos communes atteindre la vitesse de développement que nous aurions souhaité. Je voudrais même ajouter pour le budget prochain. Je me demande si le maire actuel ne voudra pas faire son propre budget. Je l'ai dit, je pense que quand on lit la charte des partis politiques, il est dit que quand un élu n'est plus en accord avec son parti politique, il peut subir des sanctions. Je ne saurais dire de quelle nature. Je ne sais pas s'il pourrait perdre son poste. Donc, il faudrait qu'on aille vraiment en profondeur dans les méandres
de cette loi pour déceler tout ce qui est piège et qui pourrait nous empêcher d'évoluer. Je crois que nous allons davantage nous documenter sur le sujet. Nous allons y revenir probablement la semaine prochaine. Merci à vous, chers confrères, pour vos analyses. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Mais avant, nous marquons une pause avant de retrouver Latifa de Kouenou pour la rubrique Trucs et astuces. Les trucs et astuces de ce vendredi, Latifa de Kouenou, bonjour. Abdelkader Achiro, bonjour. Chers amis internautes, bonjour et heureuse de vous retrouver sur votre rubrique Les trucs et astuces de ce jour. Nous découvrirons ensemble comment soigner un bouton de fièvre rapidement. Vous savez qu'il n'y a rien de plus désagréable qu'un bouton de fièvre juste au bord de vos lèvres ou sur le nez, surtout quand c'est à répétition. Lorsque l'on a un bouton de fièvre, on met tout en œuvre pour le camoufler car ce n'est vraiment pas beau à voir. Alors, dès que vous sentez le moindre picotement qui semble annoncer l'arrivée imminente d'un bouton de fièvre, frottez immédiatement la zone concernée avec une gousse d'ail. Chers amis internautes, voilà tout pour ce jour. L'astuce qui est vraiment simple et un simple réflexe. Merci pour votre attention et portez-vous bien. Pourquoi vous dites que c'est une astuce simple? Pourquoi c'est simple? C'est simple parce que c'est naturel et les gousses d'ail, nous avons souvent ça dans nos cuisines et on peut repérer ça immédiatement et l'utiliser. Donc si on délègue quelqu'un de vous dans votre cuisine, il y a des gousses d'ail? Évidemment. Alors Latifa de Kouenou, nous sommes vendredi. Quel est votre programme de la journée? Je pense passer le reste de ma journée avec mon chéri. Avec votre chéri. Ouais. Donc vous êtes bien chéri. Ouais. Oh, c'est très bien. La jeunesse, quand j'avais votre âge, j'avais pas encore de chéri, moi. Jusqu'à présent, j'en ai pas toujours. Le monde a changé. Le monde a changé. Alors vous n'allez pas à la mosquée? Nous sommes vendredi. Oui, après ça, bien sûr. Après avoir été à la mosquée. C'est après la mosquée que vous allez chez le chéri ou bien avant la mosquée? Après la mosquée. Ah bon, parce qu'il ne faut pas aller quand même aller voir Allah dans des conditions pas très commodes à la prière du vendredi, qui est une prière assez saine. Je dirais Juma Moubarak à tous les fidèles musulmans qui nous suivent en direct sur ESAE TV. Chers amis internautes, passez une excellente suite de programmes sur ESAE TV et à lundi prochain pour un autre numéro de Free Matin. Mais avant, prenez le rendez-vous de l'émission hebdomadaire Info Hebdo pour demain samedi et l'invité dimanche prochain. Plaise à Dieu, si Dieu le veut. Portez-vous bien.